décorer vos petits gâteaux. Il y a du colorant. Fait que, dans le fond, l'idée qu'on a eue, c'est On va faire des assiettes de colorant. non, mais moi, je dis que tu prends ton crémage, tu te mets dans ton assiette, tu mets ton colorant. C'est bon, ça. Donc, dans notre programme, il y a aussi des astuces. Ils sont beaux, ils sont faits avec amour. Et tendresse. Saupoudrer l'amour. Aujourd'hui, on a une concession de cafétéria qui fonctionne. On a certaines personnes qui sont parties aussi sur des livraisons de buffet. Ils sont en moyenne, il y a 15 personnes, 10 personnes en sortie, en moyenne. Ils sont là pour un parcours de 26 semaines, 26 à 22. S'ils ne trouvent pas d'emploi, ils peuvent aller sur l'assurance chômage, mais en moyenne, 8 personnes sur 10 se trouvent un emploi. 60% en cuisine, et les autres dans d'autres domaines journaliers et autres. On a aussi un groupe qui n'est pas là ce matin, qui est dans un autre local, un groupe qu'on appelle Connexion Compétences. C'est un groupe de décrocheurs de 16 à 25 ans. Ça, c'est différent. C'est un programme fédéral, celui-là, qui nous amène à peu près à 110 apprentis cuisiniers par année. Et aussi, ils sortent avec un diplôme du ministère en cuisine quand ils finissent sa formation. Ça, il faut qu'ils fassent la formation tout le long, minimalement de 22 semaines. S'ils quittent avant 22 semaines, ils ne l'ont pas. Mais s'ils quittent pour aller travailler dans une cuisine, on va les suivre quand même, ils vont l'avoir aussi pareil. Il faut continuer à travailler dans une cuisine. Et s'ils désirent, ils peuvent aussi aller chercher des crédits pour aller vers un DEP plus tard aussi également. S'il y en a qui veulent aussi, on peut aller jusqu'à la reconnaissance des acquis, la RAC avec eux, pour avoir leur diplôme. Comme cet été, on a 50 mariages. Et en même temps, on va desservir un camp. On va servir à peu près 600 repas par jour. On commence à 5 h le matin, on finit à 9 h le soir. Oui, le camp Saint-Urbain qu'on fait cette année. Et finalement, on va commencer à 5 h le matin, on finit à 9 h le soir. 4 équipes, 7 jours par semaine. Ils sont toujours là. C'est rare qu'on ait des problèmes d'assiduité. Ils sont toujours là. 4 h le matin, ils sont là. C'est la fête des mères, à Noël. Tout le monde est là, ils travaillent. 24 décembre, 25 décembre, on travaille tous. Ils sont toujours là. Ils sont merveilleux. Vraiment là. Ils sont rémunérés aussi. C'est une activité qui a été organisée dans le cadre de la Semaine des éveilleurs de conscience du Cégep L'Assomption, mais tout particulièrement dans le cours d'économie sociale qui se donne au Cégep de l'Assomption. Les étudiants du profil innovation sociale ont développé ce circuit-là en partenariat avec la Trécelle, le Cégep, le MEIE et puis la table d'action en entrepreneuriat et le Centre de recherche en innovation sociale. Puis si j'ai bien compris, vous faites le tour de 6 entreprises en économie sociale pour démontrer un peu aux jeunes là, qu'est-ce que c'est sur le terrain vraiment. Tout à fait. L'objectif était de faire le tour des ambassadeurs en économie sociale. Donc en novembre dernier, on a consacré 6 ambassadeurs en économie sociale, un par MRC, plus un 7e qui est la coopérative du Café culturel de la Chasse-Galerie, qui est l'ambassadeur coop. Donc l'objectif de base, c'était de faire le tour de toutes ces entreprises-là et puis de les faire connaître. L'économie sociale, c'est quelque chose qui se vit. Donc, l'objectif aujourd'hui était vraiment d'amener les étudiants dans le feu de l'action où se passe vraiment l'activité économique qui remet l'humain au centre de cette économie-là. Puis dans Montcalm, ben, comme de raison, le buffet Aix-Emploi s'est démarqué puis se démarque depuis plusieurs années. Darly, je pense que c'est un bel exemple pour les élèves.
Qu'est-ce que tu as à dire sur l'expérience? Mon Dieu, écoute, c'est tellement une belle mise en contexte. Je dirais, c'est sûr et certain, c'est toujours très intéressant, je dirais, pour le buffet Accès Emploi, d'être justement nominé dans un premier temps et être nommé ambassadeur de l'année. Je pense qu'on fait quand même un travail, c'est un excellent travail, tant au niveau économique qu'au niveau social. Quand on regarde les belles réussites de nos finissants, vous avez contribué souvent à cette réussite-là. Des gens qui partent de loin, avec très peu d'estime d'eux-mêmes et qui font partie vraiment, quoi qu'ils deviennent des citoyens, et en même temps toute la partie économique de l'entreprise, nous sommes rendus à vendre plus d'250 000 $. On continue quand même grâce à ces gens-là. Et aussi avec de nombreux partenaires comme Emploi Québec, la commission scolaire, qu'on ne peut pas oublier. Là. Vraiment, on a toujours dit, l'économie sociale, c'est une fusion des deux. Il faut toujours quand même garder l'équilibre entre le social et l'économique. Pas toujours évident, mais qu'on travaille toujours là-dessus et qu'on travaille très fort. Tout à fait. C'est un bel exemple, puis c'est intéressant qu'à l'école, ils réalisent aussi pour former les administrateurs de demain, parce que l'économie sociale, ça fait partie de la vie, puis c'est souvent un tremplin vers des sommets qui peuvent être atteints. Bien, bravo. Merci, puis c'est vraiment de former aussi des étudiants qui vont s'engager dans leur communauté. Donc, vraiment des citoyens engagés. Donc, je pense qu'il faut commencer ça, mais vraiment tôt. Là. C'est sûr qu'au cégep, c'est pas super tôt, mais je me dis que c'est mieux que rien. Là. Donc, mais on voit nos étudiants aujourd'hui qui sont heureux, qui sont engagés et qui sont contents de vivre une expérience terrain concrète. Là. Donc, pas seulement d'avoir la théorie, là, donc de vraiment vivre ce que c'est l'économie sociale. Là. Fait que malgré tout, il y a de l'espoir pour le Québec. Oui.